C'est Madame Alexandra Louis. Merci Madame la Présidente. Je voudrais commencer par remercier les rapporteurs et saluer la qualité de ce rapport qui nous permet de prendre un peu de recul depuis la loi de 2010 pour voir l'effectivité de cette loi sur un sujet qui est extrêmement important puisqu'il s'agit en fait de faire en sorte que le crime ne paie plus. On le sait, alors je suis peut-être bien placée pour en parler parce que je suis députée à Marseille, on sait que les trafics, on parle souvent d'économie souterraines, parfois qui ne sont pas si souterraines que ça d'ailleurs. Donc quand on parle d'économie, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et très souvent, cela a été dit, ce qui est dissuasif, c'est de toucher au patrimoine. Or, s'il est vrai que cette loi a permis, en tout cas, de donner une réelle impulsion, on voit que dans les faits, ce que votre rapport indique, c'est que dans les faits, on n'est pas encore, la réponse n'est pas encore satisfaisante. D'ailleurs, dans de nombreux dossiers, il n'y a pas nécessairement d'enquête patrimoniale. Et moi, je pense, oui, à la délinquance de grande envergure, mais aussi aux dossiers de moyenne délinquance. Je ne sais pas si l'expression est bien appropriée, notamment dans le trafic de stupéfiants qui gangrènent les territoires, où pour beaucoup d'auteurs, finalement, la vraie motivation, c'est l'argent. Et parfois, ils ressortent ils ont fini leur peine et ils peuvent reprendre un train de vie parfois assez confortable. Je voudrais poser deux questions. Une qui concerne peut-être le modèle irlandais. Alors, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dont je fais également partie, nous avons adopté un projet de résolution en janvier 2018 sur ce sujet précis. Et dans ce projet de résolution, il était demandé aux États, notamment d'inviter les États membres, à justement améliorer leur législation pour faire en sorte, notamment, que la confiscation soit beaucoup plus facile à faire, en recourant notamment à des présomptions de fait. De prévoir aussi des confiscations sans condamnation préalable, avec des mécanismes, évidemment, de protection. Alors, il y a un modèle qui a été salué dans le cadre de cette résolution que je trouve intéressant, c'est donc le modèle irlandais, puisqu'on a une véritable politique préventive, qu'il est possible d'avoir certaines saisies sans être nécessairement dans un cadre pénal. Et ça a été fait en Irlande à une époque où il y avait beaucoup de réseaux mafieux qui parfois ne tombaient pas forcément du coup de la loi pénale, et ça permettait de récupérer certains avoirs qui étaient issus de ces trafics-là et donc de mettre une certaine pression sur ces trafiquants. Alors je sais que ce modèle avait posé question, mais c'est vrai que en tout cas les cours suprêmes irlandaises ont validé ce mécanisme-là et qu'il y a eu vraisemblablement vraiment des résultats très significatifs, puisque de nombreux réseaux se sont déplacés dans d'autres pays. Il faut savoir qu'encore en Europe, alors mes chiffres datent de 2016, on ne saisit que 2,2% des avoirs illicites en Europe et on ne confisque que la moitié de ces avoirs. Donc ça veut dire que dans 99% des avoirs illicites continuent à circuler en Europe. Donc on voit qu'il y a encore une marge de progrès qui est quand même assez énorme. Donc je voudrais moi vous interroger sur, j'ai bien compris qu'il y a vraiment une difficulté d'aller plus loin dans la volonté d'appliquer cette loi et notamment de faire en sorte notamment que les juridictions s'approprient ces outils-là et qu'il y ait une vraie culture patrimoniale, c'est-à-dire d'aller chercher dans le patrimoine et de mettre en action ces principes-là. Mais est-ce qu'il n'est pas possible d'aller un petit peu plus loin dans le cadre légal et de se rapprocher peut-être d'un régime un peu comme celui irlandais? Je voulais vous interroger là-dessus. Et le deuxième aspect qui me paraît extrêmement intéressant, c'est celui de l'indemnisation des victimes. Parce qu'on le sait, la difficulté, c'est que dans de nombreuses infractions, il y a des victimes, directes ou indirectes. Et je sais que dans votre rapport, vous abordez ce sujet-là. Moi, j'aimerais avoir quelques précisions, si vous pouvez aborder un petit peu le sujet, de nous dire quels sont les mécanismes pour faciliter l'indemnisation des victimes via ces saisies et confiscations. Je vous remercie.